Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle séance vidéo tutoriel, toujours avec le logiciel Surpack. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le blast design, toujours avec Surpack. Ok. Donc, la première des choses pour faire le blast design, il faudrait d'abord définir la pattern, c'est-à-dire notre espace de travail. Ok. Donc, nous allons définir d'abord notre espace de travail qui sera sur la plateforme supérieure. Ok, donc ça sera sur cette plateforme supérieure. D'accord, maintenant on va enregistrer cette plateforme supérieure qui correspond au numéro 1, c'est-à-dire la base. Donc je vais enregistrer cette plateforme supérieure sous le nom de Blast Pattern 100. Ok, Blast Pattern 100. Donc le rangé c'est 1. Donc Blast Pattern 100, le rangé c'est 1. Donc je vais enregistrer ça. Je vais nettoyer le graphique et je vais aller chercher un Blast Pattern 100. Où est-il? Blast Pattern 100 est là. Ok. Ça, c'est notre Blast Pattern 100 qui est là. Ok. Maintenant, cette fois-ci, nous allons essayer de créer ici maintenant ce qu'on appelle les press splits et des trous de fourrage qui permettent de protéger le talus des gradins qui sont situés ici. Ok. On va essayer de partir avec cette méthode pour cette nouvelle vidéo. Ok. Donc on va essayer de prendre les coordonnées de Z de cette pattern qui font les 264,17. Ok. On peut avoir ces coordonnées point properties et clique là-dessus. Donc on a les coordonnées qui sont là qui font 264,17. Maintenant, quand on essaie d'amener tout ça, on va essayer de voir la blast pattern, ce sera par rapport à ce string qui est là. Ok, donc je vais prendre les coordonnées de ce string aussi. Point properties, donc je vais cliquer là-dessus. Donc lui, il a posé 254,217. Ok, donc je pense que ça va. Maintenant, on a ça. Donc de là au deuxième cycle qui fait 254,217, on va essayer de faire le test split. Ok, donc je vais amener le toolbar l'outil Blast Design et je vais amener aussi le menu Blast Design. Ok, maintenant pour faire ça, on va venir sur ce menu qui est là, sur cet outil qui est Design Blast Rule Along and Exciting Segments. C'est de designer ou bien de définir, de designer un plan de tir le long d'un segment. On va cliquer là-dessus. Il va nous dire de sélectionner le point de positionnement et de tirer. Ok, donc moi je vais commencer à partir de ce point. Ok, et je vais glisser jusque là. Bon, jusque là, par exemple. Ok, donc mes press splits seront sur ce segment, donc je vais lâcher après. Quand je vais lâcher, ça va m'amener directement cette fiche technique qui est là. Ok, donc on a collar elevation, ça c'est l'élévation des collars. Ok, donc on peut prendre un fichier DTM comme on peut aussi essayer de fixer. Ok, donc on peut aussi essayer de le fixer. C'est bon. Donc on a DTM layer, DTM file, selected segments. Donc on peut fixer aussi sur élévation. Donc l'élévation que nous allons mettre ici, ok, c'est l'élévation qui correspond au deuxième string qu'on vient de créer. On va prendre les 254,17, on va copier ça et je vais les recopier ici, paste. C'est bon. Donc maintenant on a tree elevation, all length, ça c'est la longueur de trou. Toujours je vais garder mes 10 mètres, je vais mettre 10 là-bas. Offset from line, offset c'est la distance entre les trous de fourrage du press split et la ligne quoi, et la première ligne, c'est-à-dire le premier string qui est là. Donc le premier string qui doit être là, ça doit être le talus dégradé. Ok,
Donc, après ça, on a All Setting. Bearing est là. On a Perpendicular to Segment All Deep. Deep, c'est le pendage. Ok. On peut aussi essayer d'identifier le pendage du deuxième string qui était là. Donc, je vais mettre le moins 75. C'est largement suffisant. Donc, il y a All Diameter, le diamètre des trous. Le préfixe, je vais peut-être mettre P. Et il y a Subdrill qui est là, qui est le sous-fourrage. On le met à 0,2. Ok. Donc, il y a l'espacement aussi qui se situe ici qui fait 2,5. Bon, ça, c'est pas très important à cette étape, mais bon, je vais peut-être mettre les 7, peut-être. Les 7, ok. Donc, je vais mettre les 7 ici. Donc, il y a Rock Name. On peut mettre le nom de la roche aussi si on le veut, si c'est du latérite ou bien du basalte. Donc, après cela, on clique sur Apply. Donc, ça dit Select Direction to Apply Perpendicular Bearing from Segment. Ça, c'est la direction qui est perpendiculaire à ce plan. Et la direction qui est perpendiculaire à ce plan, c'est là. Donc, il dit de sélectionner ça. Après, Select a Close Segment to Click Pause. Maintenant, tu vas sélectionner ici. Donc, vous allez voir que nos trous de fourrage sont ici. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que ça donne par rapport à ce que nous avions appelé les press-splits, c'est-à-dire les trous qui protègent le talus. Ok? Donc ça, ce sont des trous qui protègent le talus. Si on essaye d'afficher la pite, on peut voir à partir d'ici, ça, ce sont des press-splits. Les press-splits sont directement liés au deuxième design qui est là. Ok? Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, après avoir défini ça, parce que ça, ce sont des trucs qui vont protéger le talus. Okay? Donc la deuxième étape, ça sera de tracer l'ensemble des trous de fourrage sur cette plateforme. Okay? Maintenant pour ça, je vais essayer de créer maintenant une autre plateforme à partir d'ici. Okay? Donc je vais peut-être venir sur Create, Digitize New Points. Okay? Je vais laisser ça. Je vais dire Create. Points, voilà, create, start new segment using the mouse. Okay, create new segment. Okay. Donc je vais essayer de contourner un peu cette partie. Ok. Donc je prends ça et je prends create new point using the mouse. Ok. Comme je sais que c'est dans le plan, je vais peut-être choisir la ligne. Ok. Donc je vais choisir la ligne. Donc je vais commencer à partir de ce point en montant ici. Donc je vais choisir ici en montant ici, ici. Donc on va essayer de contourner de manière un peu rapide. Voilà, rapidement. Voilà, même si c'est pas très correct. Voilà. Donc, il faudrait faire attention ici. Voilà, parce qu'on ne doit pas toucher. Oh là là, c'est mal fait ici. Edit segments. Voilà. Je vais essayer de contourner tout ça. Ok. On va peut-être commencer par là. Points.